Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. On remercie encore le Seigneur pour cette belle journée. Nous reconnaissons tous que c'est toujours une grâce. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on ne va pas faire de découvertes. Les découvertes sont là, mais on attend pour la prochaine fois comme je l'avais promis. Aujourd'hui, on va s'exhorter un peu, on va s'encourager un peu. Et notre sujet aujourd'hui, c'est la prière. Mais pas n'importe quelle prière, la dernière prière. C'est beau. Ça peut être le titre d'un film, La dernière prière. La dernière prière, ce n'est pas ce qu'on va faire. Et puis voilà, si ça ne marche plus, mais on met la clé sur le paillasson, on claque la porte et on laisse tomber. Souvent, c'est vrai, on s'entend dire, ah, on a beaucoup prié, on a jeûné, on a tout fait, mais on ne voit pas de résultat. Voilà. Cette prière-là, tout le monde a eu à la faire. Jésus-Christ a fait la dernière prière, il a toujours prié, il a fait la dernière prière. Dans la Bible, on a vu, oui, les hommes de Dieu, David et son fils Salomon ont fait cette prière. Daniel a fait cette prière. Au fur et à mesure qu'on va avancer même, on verra plusieurs hommes de Dieu dans la Bible qui ont fait cette prière. Mais avant toute chose, on va essayer de voir ce que c'est que la prière. Je n'ai pas voulu aller regarder dans le dictionnaire, parce que moi-même, tel que je conçois la prière, c'est comme ça que je vais vous la rendre, je vais vous expliquer. La prière. Quand on prie quelqu'un, c'est que déjà, on reconnaît que cette personne-là est supérieure à nous, qu'elle a quelque chose, elle a un plus que nous. Voilà. On se met déjà sous son autorité. C'est ça, faire une prière. Quelque chose qu'elle peut nous donner, elle a un plus. C'est ça la prière. Et cette prière-là, moi, généralement, je la partage, la divise en 3 parties que j'appelle les 3 P. D'abord, il y a la prosternation, se prosterner devant Dieu. Il y a le deuxième P qui est le pardon, mais il y a le troisième P qui est la proclamation. Voilà. On va essayer de voir maintenant en détail la prosternation. Quand on va devant quelqu'un, qu'on se prosterne devant lui, c'est que déjà, on est en dessous de lui, on est soumis, on reconnaît sa grandeur, comme je l'ai dit, on s'humilie, on le loue, on l'adore. Dans la prosternation, on a tout ça là. Les cantiques, les chansons, voilà. Je le disais que par le passé, moi, quand j'allais devant Dieu, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je n'avais plus rien à dire à Dieu. Et d'autres personnes me disent aussi que ça leur arrive. Mais comme je l'ai dit, c'est pas vrai. Le temps de prendre tout ce temps-là pour toutes ces étapes-là, en principe, une prière peut durer au moins, je dis bien au moins, sinon ça peut aller au-delà, 30 minutes par jour, au moins 30 minutes. Ça peut faire 1 heure ou bien même une journée, dépendamment du sujet de prière. Voilà. Donc, on a le premier P. Deuxième, c'est le pardon. Le pardon est très important dans le processus de la prière. Il y a eu des fois où, comme je disais, je dirige une cellule de prière ici, là, du côté de l'Occident, là. Quand je dis, bon, on va demander pardon, il y a des femmes qui disent, bon, c'est regarde, elles ne pensent pas, elles n'ont rien à se reprocher. Pourquoi est-ce qu'on va demander pardon? Et nous sommes tous des pécheurs. Même quand on ne dit rien, quand on ne fait rien, on pêche. Donc, on va devant Dieu, le pardon est important. Jésus-Christ même, il a dit, si nous ne pardonnons pas, non seulement on demande pardon, on doit pardonner aussi à notre prochain. Si nous ne pardonnons pas, mais lui ne nous pardonnera pas non plus. Quand il le dit, ce n'est pas des choses qu'il dit en l'air. Voilà. Donc, il faut pouvoir demander pardon, s'humilier, se repentir, se sanctifier, et puis aussi pardonner à autrui quand on va devant le Seigneur. Le dernier P, c'est la proclamation. Dans la proclamation, on a bien sûr le sujet de prière, mais on proclame vraiment. On reconnaît, comme Jésus-Christ l'a dit dans sa parole là, que quand il nous dit que si on demande quelque chose, de croire qu'on l'a reçu. Donc là, tu proclames. Et dans la proclamation, tu as aussi la patience. La patience est très, 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 très importante dans la relation avec Dieu. Cette patience est très importante. Je me rappelle qu'une fois,
quand j'étais jeune, j'allais rendre visite à celui qui est mon actuel époux. En ce moment, c'était mon fiancé. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, je venais de Treichville. Je devais prendre le bus devant le corps de police, autour de 13 heures, sous un soleil vraiment ardent. J'ai vu un monsieur qui était arrêté là à l'arrêt de bus. Et dès qu'il m'a vu, il s'est approché de moi. Il m'a dit, mais madame, je ne vous conseillerais pas d'attendre parce que ça fait près d'une heure que je suis là. Et le bus était supposé arriver, ce n'est pas arrivé. Alors, si vous avez les moyens de vous prendre un taxi, faites-le. Moi aussi, je n'avais pas... Il dit que lui n'a pas les moyens. Moi aussi, je n'avais pas les moyens de me prendre un taxi. Donc, je lui ai gentiment dit merci. Et puis, on s'est mis encore... On était là, on attendait le bus. Et effectivement, on a passé encore 30 minutes. Le bus n'est pas arrivé. Le monsieur écumait de rage. On entendait maugréer. Il s'impatientait. C'était normal, tout à fait normal. Il a traversé la route. Je ne sais pas si maintenant il voulait partir. Il en avait assez. Dès qu'il a traversé la route, le bus a commencé à venir. On connaît tous, surtout, en tout cas, là où je vis en Côte d'Ivoire, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs en général ne laissent pas passer les piétons. Ils ne font pas droit aux piétons. Donc, il attendait. Il faisait des signes pour que les voitures là finissent de passer pour qu'ils puissent venir. Ce qu'il a fait. Mais le temps de traverser, le bus a démarré. Je le voyais là-bas en train de vraiment maugréer, vraiment écumer de rage là-bas. Et voilà. Donc, la patience, c'est quelque chose de très, très, très important quand on va devant Dieu, quand on prie. Je vous disais dans l'une de mes vidéos que j'allais souvent me mettre vraiment sur le perron d'une église pour prier. Généralement, ici, les églises sont fermées. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. C'est fermé, mais je me jette là et puis je prie. La première fois où je suis partie là-bas pour prier, le Seigneur, l'Esprit m'a conduit, m'a mené à aller lire 1 Samuel. Quand l'Esprit m'a demandé de lire 1 Samuel, je me suis dit, oh là là, c'est que ma prière sera exaucée. Parce qu'on connaît tous l'histoire de Samuel, ce grand prophète. Mais avant ça, il y avait sa mère d'abord. Sa mère qui était stérile et qui est allée dans une église pour vraiment prier, intercéder, crier à Dieu, pleurer. Elle a été exaucée. Je me suis dit que, c'est que ma prière sera exaucée. Mais ce n'était pas encore le cas. Le Seigneur voulait m'apprendre comment prier. Il dit que c'est le Seigneur lui-même qui m'a appris comment prier, les étapes de la prière. Voilà, il m'a fait lire Néhémie, il m'a fait lire Daniel. Mais c'est particulièrement ces 2 passages à Néhémie, Daniel. Quand vous le calquez sur le Notre Père, mais comme on le dit en anglais, ça match. Voilà. Le Notre Père, c'est un schéma que Dieu nous a donné, c'est vrai. Il y a des gens avec qui je prie. Souvent, quand on prie, que je dis, qu'on récite le Notre Père, il me regarde, il écarquille les yeux, il me regarde vraiment comme si c'était une abomination. Il ne récite plus le Notre Père, les gens ne récitent plus ça. Bon, c'est leur choix. Jésus-Christ nous a enseigné cela, c'est leur choix. Pourtant, ces personnes-là souvent me disent qu'elles font tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais justement, moi, je sais, mais pour le moment, je ne fais pas encore tout ce qui est écrit dans la Bible. Je le reconnais. Il m'arrive mais voilà, mettre peut-être un bracelet, un vil bracelet de moindre coût. C'est interdit. On dit de ne pas le porter, de ne pas porter un bracelet. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux porter peut-être une montre de $1000 et porter un bracelet de $10 serait une abomination. Bon, mais c'est écrit dans la Bible, de ne pas porter de bijoux, donc c'est ça. Et je sais que cela me vaut souvent un procès et ça me vaudra, je suis sûre pour bien longtemps, mais des procès. Mais voilà, je ne fais pas que je me révéler, mais je n'arrive pas à faire encore tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais au moins ce que Jésus-Christ lui-même nous a donné, nous a édicté, nous a appris, nous a enseigné. Le Notre Père. Et c'est pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le réciter. Ce n'est pas une obligation, comme je le dis, mais c'est une prière aussi comme tout autre. Un schéma, mais c'est une prière qu'on peut, on peut faire. Donc, le Seigneur m'a montré ça.
Il m'a montré toutes les étapes là. Tu vas devant Dieu, mais tu t'humilies, tu reconnais sa grandeur, euh, s'humilier. C'est pas qu'on va se faire être vexé ou bien quoi, mais c'est juste reconnaître, mais justement que tout appartient à Dieu. Il est notre pourvoyeur. Voilà, le souffle de vie lui appartient tout et tout. Voilà, c'est surtout ça. Chanter ses mérites, ses louanges, il aime bien ça, le Seigneur aime ça, on le sait. Donc, c'est là que j'ai appris comment prier. Le Seigneur, il a son temps, il a son plan. Ça, on le sait tous. Une prière peut mettre, ça peut être instantané, la réponse. Ça peut mettre peut-être 100 jours, bien 1000 jours. C'est pour cela que Jésus-Christ, qui ne fait rien au hasard, il nous a montré l'exemple, par exemple, de la veuve et le juge unique, qui ne voulait pas accéder à sa requête. Elle a insisté jusqu'à ce que le juge a accédé, lui fasse lui rendre justice. Et on a encore vu dans la Bible, plusieurs endroits de la Bible, par exemple, je vais prendre quelques cas. D'abord Élie qui demandait à l'homme là d'aller voir si la pluie arrivait, que la pluie arrivait. Le monsieur est parti à 7 reprises. C'est la 7e fois seulement qu'il a dit qu'il a vu un nuage qui était un peu comme la paume de la main. Mais pendant tout ce temps-là, quand il allait, qu'il revenait là, qu'est-ce qu'on croit que Élie faisait? Il n'a pas croisé les bras pour attendre. Il intercédait et priait. Après, il y a encore son successeur, Élisée. Élisée est allé prier pour une dame dont le fils était décédé. Il s'est couché sur la femme. Il s'est couché sur la femme. Et il s'est couché sur l'enfant plutôt, pas sur la femme. Excuse, il s'est couché sur l'enfant. Et l'enfant, son corps s'est réchauffé, mais il n'était pas toujours ressuscité. Et la Bible a pris soin de mentionner que le monsieur, il allait ça et là. On n'a pas dit prier, mais qu'est-ce qu'on croit qu'il faisait? Il ne faisait pas du sport. Il priait. Bien encore plus, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la seule fois dans la Bible où j'ai vu que Jésus-Christ, il a guéri quelqu'un en 2 temps. Je crois que c'est dans Marc, si je me trompe, ma Bible de Marc 8, verset 22. La première fois, le monsieur a dit qu'il voyait un peu, comme des arbres et des hommes. Le Seigneur encore a repris avant qu'il ne recouvre la vue. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Il veut nous montrer, il y a des étapes, c'est tout. On voit qu'il y a différentes façons de répondre à une prière, de guérir les gens. Et des fois, il leur dit, mais allez-y prendre la boue. Des fois, il leur dit, mais... il prend la boue. Et des fois, il dit, mais allez-y, vous lavez quelquefois. Ou mais il crache, et ainsi de suite. Mais différentes façons à lui de répondre, mais de guérir. Voilà. Et quand on va devant Dieu, comme on l'a dit, il y a les étapes là. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas toujours... Dieu a quelque chose à nous révéler quand on va prier, quand on va devant lui. C'est l'occasion pour lui peut-être de faire descendre son Esprit Saint sur nous, de nous enseigner, de nous guérir, de nous délivrer, de nous parler, toutes choses quoi. Voilà. Donc la prière, c'est tout un ensemble. Tout un ensemble. Il y a quelque chose que je voudrais dire, surtout pour terminer. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, on l'a vu. J'ai dit qu'il a fait cette dernière prière-là. Quand il était sur la croix, il a levé les yeux, il a dit, Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, quand il a fait la prière, il est décédé. Mais Dieu nous a pardonné. On nous dit que par ses maîtres nous sommes guéris, mais le pardon, il a intercédé pour nous. L'intercession. Intercédé pour nous. Alléluia. Mais sur ce chemin-là, il y a une croix, il y a eu le chemin de croix. Il y a eu du sang. Il y a eu de la sueur. Il y a eu même des larmes. Quand Jésus disait Élie, Élie, lama sabachthani, mais il y a eu des larmes. Donc, le chemin est loin, périlleux, c'est vrai. Il peut y avoir des sueurs, mais s'il faut qu'on sue, il faut suer. S'il faut qu'il y ait des larmes, mais il faut pleurer, c'est normal, c'est humain. C'est humain. Mais ce qui est important, c'est de regarder toujours droit et de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce, ou du moins, il nous réponde. Du moins, il nous répond. Et il y a un témoignage qui m'a beaucoup ému, c'est le témoignage de l'ex-première dame,
Madame Simone Yves Babo, qui a dit, le jour de son arrestation, sous le coup, hein, voilà, sous le coup qu'elle recevait, la pluie de coups qu'elle recevait, mais elle s'est effondrée. Elle est tombée à terre. Et le FSI, là, qui la conduisait, le jeune homme lui a dit, mais maman, si tu ne te lèves pas, et tu vas mourir. Et le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, elle a eu du courage, elle a pris du courage. Elle est tombée, elle s'est relevée. C'est ce qui lui a permis de venir nous rendre ce témoignage-là. On peut tomber, on peut recevoir des coups, mais il faut savoir se relever. Et surtout pas baisser les bras. C'est ça qui est important. Je vous disais toujours dans une de mes vidéos que c'est en suivant la prière, en poursuivant la prière, que j'en suis arrivée ici aujourd'hui sur ce site-là. En poursuivant une seule prière. Et cette prière n'a pas encore été exaucée, je vous le dis. Mais en la poursuivant, j'ai eu à faire des cantiques. J'ai eu à faire un CD. J'ai eu à avoir des révélations parce que j'ai tissé une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis devant vous. Juste pour nous encourager. Si quelqu'un est prêt, était prêt aujourd'hui à jeter l'éponge pour dire, j'ai tout fait, ça ne va pas. Mais ne baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Peut-être que c'est aujourd'hui, ta prière d'aujourd'hui. De demain, d'après-demain, ou dans un an, tu vas t'ouvrir les portes. Peut-être du travail, du succès, du mariage, de l'enfantement, ou bien de ce que, je ne sais pas quoi, ce que chacun de nous poursuit, le rêve que nous poursuivons. Mais ne baissons pas les bras. Continuons la prière. Faisons cette dernière prière-là. Elle ne sera dernière que quand on sera exaucé. Prions toujours. La victoire est au bout, mais surtout mes amis, la couronne est au bout. Parce que c'est surtout ça qui est important. La couronne est au bout. Shalom. Shalom.